Alors sur l'ensemble du chantier de Herbert Spencer, la cité, il y a un ensemble de 144 logements divisés en 9 immeubles, eux-mêmes redécomposés en 3 ensembles, donc 3 ensembles de 3 immeubles. Et avant de réaliser donc les travaux de démolition que vous allez voir, on a eu une phase de déconstruction. La phase de déconstruction, c'est d'enlever tous les éléments de seconde œuvre du bâtiment. Donc c'est un curage interne du bâtiment où on sépare tous les déchets qui sont séparés en plusieurs catégories. Vous avez les DIB, déchets industriels banals, vous avez du bois, vous avez des éléments qui peuvent être revalorisés par l'association ITAC présente sur le site, que vous avez dans les conteneurs qui sont là. Vous avez ensuite les déchets de placo. Et après, en phase de démolition, vous avez les déchets de béton, béton armé, donc du béton et de la ferraille. Sur la phase des déchets de bois, ils vont partir tous en centre de tri professionnel du BTP pour être revalorisés et recyclés. La partie DIB va être aussi triée et revalorisée. La partie placo, plâtre, va être en centre de tri, le centre de tri du sud qui s'appelle STS, le centre de tri professionnel du BTP, où le plâtre va être broyé, séparé du papier, réduit en poudre pour être réincrémenté dans la cimenterie de Bourbon. La partie ensuite de l'association ITAC. ITAC est en étroite collaboration avec la CEMADER et Sud Terrassement pour la cité Herbert Spencer, où les panneaux bois, les escaliers, et toute la partie menuiserie vont être revalorisés, retapés tout simplement, pour repartir dans un cycle de construction. À partir d'aujourd'hui, on entame la phase de démolition mécanique des bâtiments. Donc vous avez une cisaille de démolition montée sur un équipement, une pelle hydraulique. C'est une pelle à grands bras. Cette pelle va donc croquer le bâtiment du haut vers le bas, suivant une méthodologie bien spécifique. C'est un chantier, chaque chantier de démolition est particulier. Les contraintes ne sont jamais les mêmes. Ici, on est lié à des contraintes de poussière, de bruit, de vibration. Toutes ces contraintes-là vont être autant que faire se peut maîtrisées. Pour les contraintes de la poussière, on va appliquer donc une brumisation géante, donc à l'aide d'un turborame que vous avez juste derrière là. C'est un outil qui nous permet de lancer une brume sur la phase des travaux auprès de la cisaille. La cisaille est elle-même équipée aussi d'une brumisation à la source. Donc on asperge la zone où on va réaliser les travaux. Et ensuite, donc, les déchets vont être gravitairement ensuite évacués en centre de tri professionnel.